demande soudainement au nom de quel livre sacré sont commises tant d'atrocités, tu penses en premier au Coran et tu veux savoir pourquoi. Alors, on confie cette mission à Bébert et Arizona. Croisés et des traces de coups de fouet. La victime s'est fait violer avant d'être décapitée. Alors on sait qui a fait. Arizona et Bébert sont les meilleurs des experts. Ils dégomment le Coran et pour Allah c'est rageant. Ils vont décortiquer cet Allah, ce dieu sémite qui écrit avec ça. Une amputation croisée et des traces de coups de fouet. La victime s'est fait violer avant d'être décapitée. Alors on sait qui a fait. Alors on sait qui a fait. Arizona et Bébert, oh les meilleurs des experts. Ils dégomment le Coran et pour Allah c'est rageant. Bah écoute, je vais présenter, donc on a tous, Arizona et moi, on a présenté chacun des parties, chacun 3 parties. La première partie, ça va être la partie d'introduction. On va vous rappeler, les amis, ce qu'est le Coran du point de vue de lui-même, hein, de son soi-disant auteur Oui, et de oui. l'islam en général. Voilà. Donc qu'est-ce que le Coran pour les musulmans, en gros? Donc je vais ajouter à la scène ma préparation. Ah. Parole parfaite, inimitable. Mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette, auprès d'Allah. Contrairement aux autres livres religieux comme la Bible, la Torah, le Coran est considéré par les musulmans comme la parole même de Dieu, à la virgule près, et par dogme incréé, éternel et inimitable. Le Coran matériel qu'on a dans nos bibliothèques n'est qu'une représentation physique du livre mère, Al-Kitab, Al-Kitab, enregistré sur une table gardée. L'ange Gabriel aurait eu pour mission d'en faire descendre le contenu pour le transmettre au prophète. Vous avez entendu les 2 versets du Coran récités, hein, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette auprès d'Allah. Voilà, c'est censé être parfait, éternel. J'ai pas mis, je crois, je vais voir si je l'ai mis le hadith de Muslim ou Abu Daoud. Non, je l'ai pas mis. Mais en gros, il aurait été écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, hein. Mais bon, bref. Alors, un livre préservé de toute altération, les amis. Aucun défaut, il n'a pas été corrompu, contrairement bien sûr à la Bible, à la Torah et aux autres livres. Donc voilà, dans les 2 versets qu'on a cités, il y a le tafsir de Ibn Kathir qui dit que le Coran céleste est préservé dans le ciel supérieur, écrit sur une tablette bien gardée. Il n'est sujet ni à un ajout, ni à une diminution, ni à une modification ou à une altération. À ce propos, Abdul Rahman Ben Salman a dit: tout ce que Dieu a décidé est prédestiné, qu'il s'agit du Coran ou des livres qui lui ont précédé, se trouve sur une table bien gardée devant Israfel, c'est un ange, hein, à qui on n'a pas autorisé d'y regarder. Excusez pour le français, c'est le tafsir d'Ibn Kathir. Les mecs, c'est les traducteurs, hein, qui sont pas top. Alors, ensuite, 2 autres versets du Coran importants dans la sourate 6, c'est 114 et 115. Il est dit: chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. La vérité vraie. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles.
il est l'audient, l'omniscient. On ne peut pas modifier les paroles d'Allah. Le Coran est immodifiable, il est parfait. Alors je poursuis, hein, qu'on comprenne bien. Voilà, le tafsir d'Ibn Kathir là-dessus. Les paroles de ton Seigneur s'identifient avec la vérité et la justice. C'est-à-dire, comme a dit Qatada, il ne dit que la vérité et ne juge que par équité. Tout ce qu'il a révélé et raconté est la vérité même, sans aucun doute. Tout ce qu'il ordonne, c'est la justice même. Et tout ce qu'il interdit, c'est l'erreur. Car il n'interdit que les choses corruptibles, comme il le dit dans le verset, un autre verset, qui commande le bien et interdit le mal. Donc, elles sont immuables. On parle des paroles, hein, du Coran. Car nul ne pourrait s'opposer à ses décisions et jugements, ni dans le bas monde, ni dans l'autre. On voit, le truc, il est blindé. Il est parfait, il est blindé, ça ne bouge pas. Tout ce qu'il y a dedans, c'est vrai. D'accord? Tout ce qu'il condamne, c'est mal. Si tu veux intervenir, Arizona, tu me le dis, hein, tu interviens. S'il y a un truc à ajouter sur ce que je dis, hein. Alors, la suite. Voilà. Un livre en arabe, clair et sans ambiguïté. Donc, il est dit, je ne vais pas dire sans arrêt quel verset, hein, mais ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en une langue arabe très claire. Deux autres versets du Coran, hein, 27 et 28. Nous avons dans ce Coran cité pour les gens des exemples de toutes sortes afin qu'ils se souviennent. Un Coran en langue arabe, dénué de tortuosité, afin qu'il soit pieux. Et alors, j'ai pas tout mis, ce serait long, mais des versets qui disent que le Coran est en arabe, il y en a plein. J'essaie de retrouver mon papier d'ailleurs. Justement, oui. Ah oui, voilà, je l'ai Il y a pas mal retrouvé. de versets. 11 fois. Oui. Alors, le Coran mentionne 11 fois qu'il est en langue arabe. Et les mecs, je vous parle en arabe, hein. C'est de l'arabe, hein, les mecs. 11 fois quand même, hein. Il y a 11 versets où il dit qu'il est en langue arabe. Clair, qu'il est clair. Et je suis clair, hein, quand même. Oui, tu voulais dire un truc, Arizona? Oui, je voulais dire plus tard, on va parler Ouais, des expressions et des termes qui sont non arabes, qui ont été introduits dans le Coran. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que si tu insistes autant, ça finit par mettre le doute, en fait. Plus tu insistes, Voilà, c'est de l'arabe, exactement. c'est de Oui. l'arabe. Pourquoi il se sentit obligé, le prophète, le mec qui récitait ça, pourquoi ils se sentent obligés, en tout cas les rédacteurs du Coran, de dire tout le temps que c'est en arabe, que c'est de l'arabe? Oui, non, mais c'est de l'arabe, les mecs. Non, si, c'est de l'arabe. C'est peut-être que c'était Oui. contesté. Il y en a peut-être qui avaient de doutes, qui disaient, mais attendez, c'est quoi cette langue? C'est quoi ce mot? D'où ça sort? Donc, c'est pas Oui. pour rien, je pense. La Bien sûr, Torah, elle n'est ça pas c'est écrite. pour. Il n'y a pas dans les autres livres, cette Torah a été écrite en hébreu ou dans la Bible, cette Bible a été écrite en grec ou en latin, par exemple. Il n'y a pas. Imagine les Misérables de Victor Hugo. À chaque chapitre, Victor Hugo rappelle aux gens, Et c'est en français, hein. attention, ce livre est en français. En bon français, hein. Ça dénote, oui, ça dénote d'une chose que les scribes, ils voulaient cacher quelque chose, hein. Ils voulaient cacher que l'origine de certains paragraphes du Coran n'ont pas une origine arabe, mais elles ont été traduites d'une autre langue. On verra plus tard pour ça. Par contre, l'immuabilité de ce Coran est immuable. Personne ne peut changer la parole de Dieu, alors que nous allons trouver, il y a la notion d'abroger et d'abrogeant. Ça veut dire que Allah lui-même change ses paroles. Je vais en parler là. Justement, on va en parler plus tard. C'est pour juste Je vais en parler là d'ailleurs dans la première partie, hein, Roger Abrogeant. Ça va arriver là. Donc là, on est en arabe clair. Il se sent obligé de le dire systématiquement. Donc le Coran est censé être dans une langue arabe claire et dénuée de tortuosité. Donc clair, facile à comprendre, tout est net, tout est clair, c'est que la vérité. Donc quand on lit le Coran, on doit être époustouflé normalement. Quand on voit ça, quand même, la parole du Créateur de l'univers dans une langue en arabe claire, sans tortuosité, parfait, tout est vérité. On doit être normalement époustouflé à la lecture de ce livre magnifique et majestueux et unique.
Alors, comment se fait qu'est-ce qui se passe quand on trouve des incohérences et des tortuosités justement dans le Coran? Parce qu'il y a des gens qui prétendent qu'il y en a quand même. Depuis le début, depuis l'époque du prophète, ça prétendait que c'était tordu, hein. Alors, quels sont les dribbles? Le Coran peut-il dribbler pour prétendre à ça? Alors, déjà, il y a ça, c'est vrai. Alors, Yo! Yo! oui, on continue dans les qualités, du livre, c'est-à-dire que le livre se prétend inimitable. Il y a un défi, tel, Eminem, hein, Rap Battle qui a défié les mecs face à lui à la Mecque ou au souk en disant: «Moi je récite mieux, yo yo les frères. Non, non, c'est moi qui récite mieux». On verra plus tard peut-être ou dans un autre épisode, les mecs qui défiaient le prophète, hein. Il y avait des mecs qui le défiaient quand même en récitation et donc lui disait: «Non, non, c'est mon bouquin qui est inimitable, produis donc une sourate semblable à celle-ci». Et donc ça fait un peu ambiance rap battle, donc je vous laisse écouter ce que disait le prophète sur la place devant la Kaaba, quand il prenait le mic. Voilà, je vous laisse écouter et apprécier. Moi c'est Momo, c'est moi le puissant, je récite sans défaut, yo yo. Je suis pas un clodo, et si vous me croyez pas, sortez des punchlines comme ça. Mes sourates sont les plus braques, même si vous auriez voulu en faire des aussi rares. Vous l'averiez eu dans le cul, yo yo. Abou Lahab, tes mains elles vont brûler dans un feu tout plein de flammes. Et ta femme, elle aura une de corps rouge. Wesh yo, 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 yo. Moi c'est Momo, c'est moi le plus chaud, je récite sans défaut, yo, yo, yo. Yo, moi c'est Momo, c'est moi le plus chaud, je récite sans défaut. Yo, 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 je suis pas un clodo, et si vous croyez pas, sortez des punchlines comme ça. Mes sourates sont les plus hautes, même si vous auriez voulu en faire des aussi hard, vous l'averiez eu dans le cul. Oh yo, Abou Lahab, tes mains elles vont brûler dans un feu tout plein de flammes. Et ta femme, elle aura une de corps rouge. Wesh yo, 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 yo. Voilà, donc on a vu les prestations du prophète quand il récitait le Coran, c'était punchy, c'était, attention le mec, c'était le Eminem de l'époque les amis, le Eminem de l'époque. Et donc voici quelques versets du Coran qui lancent ce défi, hein, donc dit, et je les ai mis dans l'ordre chronologique, hein, au cas où. Vous voyez, j'ai mis à chaque fois pré-hégire, post-hégire, avec le numéro de révélation dans l'ordre chronologique en dessous, hein. Donc dit, même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Ensuite, il a lancé vraiment le défi. Ou bien ils disent, mais il l'a inventé, dit, composez donc une sourate semblable à ceci et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Là, le défi, c'est sur une sourate, hein, d'accord? Il est chaud, le mec. C'est Pré-Hégire, numéro 51. Et la sourate suivante, hein, la sourate 52 dans l'ordre chronologique, peut-être qu'il y a un mec qui a relevé le défi, je ne sais pas, parce que là, d'un seul coup, c'est plus une sourate semblable, c'est 10 sourates semblables. Ou bien ils disent, il l'a forgé, le Coran dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous voulez pour vous aider, hormis Dieu, si vous êtes véridique. Ouais, là, je pense qu'il s'est passé un truc entre les deux sourates pour qu'il passe de 1 à 10. Hein. Et la dernière, ça, par contre, c'est post-Hégire. Il avait tué tous les mecs qui avaient pondu des sourates semblables à la sienne, je pense. Et là, il est beaucoup plus zen, parce que c'est voilà, c'est vraiment vers la fin. Donc, si vous avez un doute sur ce qui nous a été révélé à notre Seigneur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors de Dieu si vous êtes véridiques. Donc là, c'est le gros défi. Vous n'avez qu'à faire pareil si vous osez. Bon, il y en a qui ont été décapités pour tenter de faire pareil, hein, du temps du prophète. On le verra plus tard. Donc là, on va passer, Arizona, ce que tu disais, hein, on va passer au dribble. C'est-à-dire que les gens qui arrivent à trouver des incohérences ou des choses comme ça, Oui, et oui. ben, le Coran a lui-même l'antivirus contre ça, a lui-même l'argumentaire, a lui-même ses propres dribbles en lui. Et en ça qu'il est fort, le Coran, quand même. Alors, premier dribble, voilà, Allah, roi du dribble. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc,
qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. » Voilà, donc là, j'ai 2 Arizona. Fais juste gaffe, quand je vois pas le logo, j'ai peur que la caméra s'allume. Alors, vous avez compris, les gens, si vous trouvez un défaut dans le Coran, c'est que c'est un verset équivoque. C'est exprès, en fait. C'est pour vous embrouiller. Et voilà, et vous continuez dans votre mécréance. Et alors que ceux qui croient, qui sont doués d'intelligence, hein, d'accord? Les gens qui sont enracinés dans la science disent: «Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur». Hein, c'est comme, le sketch des inconnus sur les sectes, hein, c'est pareil, hein, avec le grand Skippy, c'est la même chose. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Il faut être intelligent pour, ne pas réfléchir. Ça, c'est un verset magnifique du Coran déjà, c'est un dribble magnifique qui est très utilisé, hein, d'ailleurs, en général, on a droit à ça, hein. Voilà, donc quand vous trouvez une absurdité dans le Coran, c'est que vous êtes, vous êtes de mauvaise intention et que vous avez choisi délibérément un des versets à équivoque que seul Allah a la capacité de comprendre. D'accord? On n'a pas, nous, la capacité de comprendre ce genre de versets quand ils sont complètement absurdes, quand c'est des trucs complètement d'abrutis. Hein, le soleil qui se couche dans une mare de boue, des trucs comme ça. Mais non, c'est parce que là, c'est un message trop intelligent pour nous. Il faut l'interpréter. Voilà. Ouais, Arizona, tu es toujours là? Oui, oui, tu m'entends? Ah, mais nickel! Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah, On ne voit d'accord. pas ton logo, mais beaucoup mieux. Mais j'ai Ouais. changé de PC. Bon, je vais essayer de. Ah oui! J'espère que ça marche mieux là. Oui, oui, on voit pas ton logo, c'est le seul truc, mais sinon ça marche beaucoup mieux, hein. Ah, le son est nickel, ça fait plaisir parce que voilà, on va pouvoir, parce que le live il est pas prêt de s'arrêter maintenant, hein. On fait que commencer, il y a beaucoup de choses à voir. Donc que ça marche bien, c'est cool. Donc voilà, j'en étais au verset équivoque, les gens ont compris, magnifique dribble, un des plus beaux dribbles du Coran, c'est le coup des versets équivoques. Ça, c'est magnifique. C'est le joker, c'est la carte joker du Coran. Oui, 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 oui. Et sinon, si vraiment il y a des versets qui se contredisent, ah bah, et s'il y en a, il dit: «Ouais, mais ça, c'est noir». Bah non, c'est l'autre, il dit: «C'est blanc». Est-ce que ça équivoque alors que c'est clair? Et ben là, il y a le principe d'abrogation. Donc là, on est bien. Autre dribble. Voilà, il y a 3 versets principalement de l'abrogation, les amis. Le premier dans l'ordre chronologique, encore une fois. Si nous je ne suis pas sur l'ordre chronologique, non, non, je ne sais pas. Mais bon, si nous abrogeons un verset quelconque ou que nous le fassions oublier, nous en apporterons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Verset suivant, il dit: «Quand nous remplaçons un verset par un autre, et Allah sait mieux ce qu'il fait descendre, ils disent: "Mais tu n'es qu'un menteur"». Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. C'est magnifique ça quand même comme justification, hein. Imaginez que c'est le prophète lui-même, le Momo, qui sortait ça de sa bouche. Les mecs, ils disaient: «Attends, tu viens de te contredire là, sale menteur». Et lui: «Ah attendez les mecs, j'ai une révélation là». «C'est quoi?» «Ah oui, quand nous remplaçons un verset par un autre, et ah là c'est mieux, et ils disent: "Tu n'es qu'un menteur", mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ah, vous êtes bêtes. Ah, ah». Bon, et le suivant, on en parlera vers la fin, à la toute fin du live, quand on reprendra une partie que j'ai préparée sur les versets sataniques, hein. Ça, c'est lié aux versets sataniques, c'est: «Nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui a été Mhm. révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens à son sujet, au sujet de la récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah omniscient et sage». Vous vous rendez compte que Allah, il a dû Mhm. abroger des versets écrits par le Shaitan. Le Voilà. défi de l'inimitabilité, si Allah est obligé d'effacer ce qu'a écrit le Shaitan d'imitable à son Coran et que tout le monde pensait faire partie du Coran, c'est déjà que Shaitan lui-même a relevé le défi de l'inimitabilité, les amis. Ah oui, Allah est obligé d'effacer carrément le verset. Il dit: «Non, non, attendez les mecs, stop, c'est moi qui vous le lis et ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein». Allah, il descendit même pour dire: «Eh oh, ça, c'est pas de moi». Tout le monde y croyait, ils sont tous prosternés, les mecs, hein. Donc déjà, Oui. défi de l'inimitabilité remporté par Shaitan.
Voilà, terminé, les jeux sont faits. Donc ça, c'était la fin de ma préparation. C'était l'introduction du live, les amis, pour vous dire, voilà, le Coran est censé, selon l'islam, être un livre incréé, éternel, parfait, inimitable, en langue arabe claire, mais avec des versets qui ne sont pas clairs et qui sont sujets à équivoque, et des versets contradictoires qui s'abrogent successivement les uns les autres, et voilà, des versets équivoques, mais que c'est parfait quand même, et que c'est magnifique comme livre, et que c'est écrit par Allah lui-même. Voilà. Ouais. Alors, on va pouvoir passer tes parties à toi, Arizona. Juste, oui. Oui. Là, pour l'abrogation, là, Oui. parce que il s'est permis de mettre ces versets-là. Le scribe qui a introduit ces versets s'est aperçu qu'il y avait des contradictions entre certaines sourates, surtout entre les sourates mécoises et les sourates médinoises, c'est-à-dire tout ce qui était tolérance, tout ce qui était j'ai ma religion à moi et à vous la vôtre, et tout ça a été aboli ou abrogé pendant la période médinoise. Donc il y a eu le verset de l'épée qui condamne tous ceux qui ne sont pas musulmans, qui ne reconnaissent qu'une seule religion pour l'humanité et tout ça. Donc voilà. Donc ils ont introduit, pour ne pas tomber dans le piège que Allah se contredit, ils ont introduit des versets où Allah se corrige lui-même. Il prévoit qu'il allait se contredire quelque part. Parce qu'il y a un autre verset aussi qui dit, si jamais vous rencontrez n'importe quelle contradiction dans ce Coran, c'est qu'il ne vient pas d'Allah. Ça, c'est comme dit Sami El-Dib, ça c'est un verset qui a été introduit par un rabbin intelligent qui a introduit ce verset pour mettre, c'est-à-dire pour avertir les gens qu'il y a des contradictions dans le Coran qui pourraient qu'il allait rencontrer des contradictions tout au long des sourates médinoises. Voilà. Mais Donc, c'est pas grave que Allah y gère. Ne vous inquiétez pas. mais Allah, il gère, oui.